On est parti pour reculer sur cette date du 11 mai ou pas? Écoutez, je crois qu'il faut bien comprendre que c'est une situation inédite et extrêmement difficile à appréhender. D'abord parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus sur la maladie, sur la poursuite de sa propagation, son ralentissement. Et il faut être très pragmatique et donc prévoir une progressivité dans le déconfinement et être en capacité de revenir sur cette nouvelle liberté si c'était nécessaire pour la santé publique. Donc le 11 mai est un objectif premier pour commencer le déconfinement et progressivement on pourra continuer à aller vers un retour à des libertés plus normales, à condition évidemment que le civisme, le discernement soit présent et évidemment que toute la pédagogie soit faite et qu'il y ait une évaluation de toutes les évolutions. Vous venez de parler du civisme effectivement de la population, Pierre-Yves Bournazel, le gouvernement qui a l'air de pointer du doigt un certain relâchement de la population. S'il n'y a pas des confinements le 11 mai prochain, c'est la faute des Français? Non, je crois qu'il y a d'abord beaucoup de civisme et il faut remercier nos compatriotes. Je le vois moi comme parisien. L'immense majorité de nos concitoyens sont civiques. Ce n'est pas toujours très simple, notamment quand il y a des petits logements. Et donc, on peut les remercier parce que c'est grâce à eux, c'est grâce aux citoyens qu'aussi la propagation pourra reculer et recule. Simplement, il peut y avoir aussi des personnes inciviques et il faut évidemment leur offrir de la pédagogie et il faut parfois aussi les sanctionner quand c'est nécessaire. Simplement, il faut que chacun mesure bien, que ce soit à une échelle de décision nationale ou locale, ou que ce soit des citoyens, eh bien qu'il y a encore beaucoup d'inconnus face à ce virus, qu'il faut donc être très pragmatique dans les décisions que l'on doit prendre, et il faut toujours avoir un socle sanitaire, c'est-à-dire une priorité sanitaire, protéger notamment les plus vulnérables de la propagation de ce virus, et donc il faut accepter au fond d'avoir une période transitoire un peu compliquée, de retour progressif vers l'école, mais pas dans n'importe quelles conditions, d'un retour progressif vers les transports ou vers le travail, mais pas dans n'importe quelles conditions. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai proposé déjà il y a plusieurs semaines qu'on continue dans les semaines et mois qui viennent à développer dans les administrations et dans les grandes entreprises notamment le télétravail lorsque c'est possible afin de protéger un maximum de nos concitoyens et de faire en sorte que ce retour à la vie progressivement active ne soit pas un frein à la résorption de la contamination et de la propagation du virus. Pierre-Yves Bournazel, vous parlez de ce retour progressif à la vie active. Ça passe forcément, en tout cas en ce qui vous concerne, à Paris, en Ile-de-France, par les transports en commun. On entend beaucoup de frustration, beaucoup d'inquiétude aussi de la part des agents RATP. Quel est votre sentiment? On a vu que la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a livré ce matin son grand plan. Ça va marcher ou pas? Écoutez, là aussi, il faut un socle sanitaire, une priorité sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut protéger celles et ceux qui vont être amenés à utiliser les transports en commun ou les professionnels. Je souhaite moi que le port du masque soit clairement obligatoire dans ces transports en commun et qu'il y ait de la pédagogie, de la communication qui soit faite pour toutes celles et tous ceux qui seront amenés progressivement à réutiliser ces transports en commun. Ça, c'est très important. Ça peut passer par des clips d'animation à la télévision. Ça peut passer aussi par des informations qui seront données sur les écrans RATP, notamment. Ça peut passer aussi par l'oral, parce que c'est important de bien permettre à chacun de cerner ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Ce que je crois, c'est qu'en amont, il faut s'attaquer au déplacement, c'est-à-dire d'avoir des solutions alternatives. Le télétravail, j'en ai parlé tout à l'heure, lorsque c'est possible, dans les métiers où ça l'est en tout cas, il faut le maintenir et le développer. C'est une garantie de protection, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'usagers de transport. Ensuite, il faut aussi permettre à celles et ceux qui travaillent à la RATP d'être prioritaires pour que leurs enfants retournent aussi à l'école, sinon c'est compliqué de retourner au travail. Et puis, il faut aussi développer des alternatives, et notamment je soutiens l'idée que sur un certain nombre de lignes de métro, on puisse développer une priorité au vélo pour celles et ceux qui peuvent en faire. Je trouve que c'est une bonne initiative, je la soutiens en tout cas, elle a été prise par la mairie de Paris. Quant au plan de déconfinement proposé par Valérie Pécresse, la présidente de région ce matin, il est un bon plan de déconfinement, en tout cas il porte les garanties nécessaires pour protéger la population tout en reprenant ce subtil équilibre progressivement vers l'activité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, Pierre-Yves Bournazel, député